Le rugby, nous sommes à l'avant-veille du match d'ouverture des Bleus contre la Nouvelle-Zélande. Le sélectionneur du 15 de France a dévoilé sa liste à la mi-journée, sans grande surprise. Yoram Moefana préféré à Jonathan Danty, qui n'est pas remis de sa blessure. Il débutera la rencontre. Du côté des futurs adversaires des Bleus, le centre Jordi Barrett, touché à un genou, ne jouera pas vendredi, mais ses frères Boden et Scott seront bien là. Des All Blacks qui ont quitté tout à l'heure leur camp de base lyonnais, direction la capitale. Geoffrey Branger les attendait sur le quai de la gare de Lyon. 16h08, quai 23. Les 33 joueurs et le staff des All Blacks descendent de leur train. Ils sont accueillis par les organisateurs de cette Coupe du Monde, mais aussi par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. C'est l'occasion pour nous de les accueillir ici à Paris, en prévision de ce match qui va être magnifique. C'est une équipe qui est mythique. On veut, avec tout le respect qui leur est dû, leur dire notre bonheur de les accueillir ici sur le sol français. On veut vraiment que maintenant ça puisse lancer 51 jours exceptionnels de compétition pour rendre les Français très heureux. Un périmètre de sécurité éloigne fans et supporters, mais par passion, Théophile a tout de même réussi à se rapprocher du quai derrière des barrières à une vingtaine de mètres dans l'espoir d'apercevoir les colosses néo-zélandais. Quand je suis passé devant et que j'ai vu leur car et avec le drapeau de la Nouvelle-Zélande, je me devais de m'arrêter. Dans tous les cas, pour des fans de rugby, les All Blacks, ils peuvent que être aimés. C'est une nation qui respire le rugby, donc forcément les All Blacks, tout le monde les aime. Après, forcément, on est derrière l'équipe de France quand on est français. Comme pour les All Blacks, 80% des déplacements des sportifs se feront en train ou en bus. Un partenariat avec la SNCF pour réduire l'empreinte carbone de la compétition. Et France-Nouvelle-Zélande, ce sera en direct et en intégralité sur Europe 1 vendredi. Soirée spéciale avec l'avant-match dès 20h, le coup d'envoi à 21h15 et l'analyse jusqu'à 23h30 avec Jacques Vendroux et le consultant d'Europe 1 Serge Blanco.